Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en Espagne avec les matchs de qualification à l'Euro 2024 et hier soir la Roja s'est imposée 2-0 face à l'Écosse, une victoire précieuse mais difficile qui leur permet de rêver de la première place de leur poule. Ils devront pour cela l'emporter face à la Norvège dans 3 jours qui s'est également largement imposée à Chypre 4-0. Pour Marca, c'est un pas de géant, l'équipe nationale se qualifie en battant l'Écosse à l'arraché. Morata a égalisé et censé a marqué un but important pour le goal average. A noter les bons débuts de Brian Zaragoza. Même satisfaction du côté de Mundo Deportivo qui estime que l'Euro est en vue. Pour Sport, c'est pareil, l'Espagne est à un pas de l'Euro. Désormais, nous aurons le droit à une finale face à la Norvège. The Guardian revient aussi sur sa couverture sur la défaite des Écossais et estime que la joie écossaise s'arrête à Séville en fin de match. On va évidemment évoquer l'équipe de France qui joue ce soir face aux Pays-Bas à Amsterdam et les Bleus ont une belle occasion de passer l'hiver au chaud comme le placarde l'équipe dans son édition du jour. Auteur d'un sans faute dans leur groupe, sans le moindre but encaissé, les Bleus peuvent valider leur qualification dès aujourd'hui en s'imposant à la Johan Cruyff Arena face à des Néerlandais mal en point. Dans ses pages intérieures, le Parisien évoque la belle progression de Xavi Simons, la pépite du RB Leipzig prêtée par le PSG. En un peu plus d'un an, l'attaquant néerlandais a pris une nouvelle dimension au point de devenir l'un des éléments importants de sa sélection malgré 7 petites apparitions. L'autre joueur qui fait de l'actualité du PSG comme presque tous les jours, c'est évidemment Kylian Mbappé. Dans ses pages intérieures, l'équipe nous rapporte que l'attaquant reste sous pression mais n'est pas inquiet de son début de saison compliqué. Malgré cela, au PSG, l'avenir du champion du monde 2018 n'est plus un sujet prioritaire, tout du moins à court terme pour le board parisien. Loin des négociations houleuses et des sorties médiatiques fracassantes autour de son futur, Kylian Mbappé peut aujourd'hui se satisfaire d'un dialogue plus serein avec les décideurs parisiens. Dans cette optique, le quotidien français précise que chaque partie se montre beaucoup plus patiente depuis l'accord financier trouvé, basé sur l'idée que personne ne soit perdant pour permettre à l'attaquant de retrouver les terrains début août. Si le PSG est bien évidemment toujours aussi déterminé à l'idée de poursuivre l'aventure avec sa star, aux mêmes conditions financières, la direction des Rouges et Bleus n'est plus aussi offensive qu'il y a quelques mois. Ainsi, personne ne s'attendrait désormais à une décision avant la fin du parcours du club en Ligue des Champions. L'équipe ajoute d'ailleurs en ce sens que le PSG se montre serein et ce, peu importe la décision finale de Kylian Mbappé. Un discours bien différent de celui prononcé cet été où Nasser El Khelaifi, inquiet des répercussions comptables en cas de départ, n'avait pas hésité à fixer un ultimatum à son joueur. Un changement de ton et des négociations à laisser de côté qui pourraient permettre à l'intéressé de retrouver une certaine tranquillité mentale et donc un meilleur rendement sur le terrain. Affaire à suivre. On prend la direction de l'Italie où la Nazionale est en pleine tempête comme le placarde le Corriere dello Sport ce matin. En effet, des officiers ont interrogé Nicolo Zaniolo et Sandro Tonali dans le cadre d'une enquête liée à des paris illégaux. Il s'agit de la même affaire dont est suspecté le milieu de terrain de la Juventus, Nicolo Fagioli. Les faits sont suffisamment préoccupants pour que la sélection ait demandé leur départ du rassemblement. Pour le quotidien sportif, l'équipe est sous le choc alors que demain il y a un défi contre Malte à Bari. C'est d'ailleurs toute la presse italienne qui n'en revient pas. La Gazzetta dello Sport parle d'une Italie ébranlée par cette affaire. Tutto Sport n'y va pas par 4 chemins non plus et se désole du spectacle auquel il assiste. Le quotidien turinois lance un terrible « Pauvre Italie » sur sa une. Même en Angleterre, cette affaire fait les gros titres de la presse comme le Daily Star qui titre en faisant dans le jeu de mots que Tonali et Zaniolo mis sur le choc. Les répercussions de cette affaire sont loin d'être terminées. Allez, on referme cette page des sélections nationales pour ouvrir celle du Mercato. Et décidément, le FC Barcelone a plein d'idées et prépare déjà l'avenir. Le club catalan veut encore régénérer son effectif l'été prochain et pense à la révélation de Première Ligue avec Brighton, Kaoru Mitoma. Comme l'indique Mundo Deportivo sur sa couverture, le japonais est grandement apprécié par les dirigeants catalans. L'ailier japonais de Brighton, âgé de 26 ans, est suivi de près par les décideurs du club, rapporte le média. Il est sous contrat jusqu'en 2025 avec le club de Première Ligue, mais pourrait être une bonne opportunité dès l'été prochain, estime le quotidien. Affaire à suivre. De son côté, Sport nous apprend que Joao Félix va multiplier son salaire par 10, grâce à son excellent début de saison où il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 8 rencontres avec les Blaugrana. Ainsi, le champion d'Espagne a multiplié par 10 les émoluments du natif de Viseu. Le Portugais qui avait accepté de réduire drastiquement son salaire pour déménager à Barcelone touchera au total 4 millions d'euros par an au lieu de 400 000. Belle opération.
Allez, on termine ce tour de la presse en Allemagne où le Bayern Munich prépare déjà l'avenir. Si celui de Thomas Tuchel n'est pas menacé à court terme, la Bundesliga de Munich se penche sur les possibilités sur le banc bavarois dans les prochaines années. Ainsi, le tabloïd munichois rapporte que deux noms reviennent avec insistance, celui de Sebastian Hoeneß qui est en train de secouer la Bundesliga avec Stuttgart. Jan Christian Dressen, le manager général, peut même l'imaginer comme futur entraîneur du Bayern. Évidemment, Xabi Alonso, l'entraîneur du Bayer Leverkusen, sera lui aussi sur le marché cet été et est une piste étudiée. Bref, les Bavarois ne s'interdisent rien en cas de mauvais résultats cette année. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.